Comment gérer les fêtes de fin d'année? Peut-on envisager Noël et les fêtes de fin d'année sans prendre de kilos superflus? La réponse est oui, à condition de respecter certaines règles de bon sens, et cela sans frustration et sans privation. La question que l'on peut se poser alors que les fêtes arrivent est comment les gérer sans trop prendre de poids. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour gérer au mieux les fêtes sereinement et sans prendre de kilos superflus. Le réveillon de Noël et du jour de l'an sont les plus compliqués et les plus menaçants pour votre ligne. Pourquoi? Déjà, le réveillon de Noël et du jour de l'an se situe le soir. Et vous savez que le soir, il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter. En effet, les fêtes de fin d'année veulent souvent dire alcool, chocolat, produits gras. Attention, quand je parle de produits gras, j'entends par là des produits transformés. Et le soir, le foie n'aime pas du tout être surchargé. De plus, nous allons le solliciter plusieurs fois par jour. Le problème n'est pas les calories. D'ailleurs, les calories, on s'en moque. Le problème, c'est plutôt une charge glycémique élevée. Le premier souci, c'est l'alcool. Je ne vous dis pas de ne pas boire d'alcool. Bien que cela ne soit pas bon pour la santé, comme vous le savez, mais si vous ne le savez pas, sachez que l'alcool n'est pas bon pour la santé. 2 verres pour les femmes, 3 verres pour les hommes seraient très raisonnables. Je vous conseille d'éviter les mélanges. Choisissez un vin rouge ou blanc, sans sucre et de préférence biodynamique ou bio. Pour savoir si ils sont sans sucre ou bio, eh bien, il suffit de lire les étiquettes. Il faut savoir que boire trop d'alcool détruit les cellules de l'œsophage. De plus, si vous mangez des produits de mauvaise qualité, industriels, ou encore du sucre, le foie sera débordé et ne pourra plus gérer. Dans ce cadre, vous allez avoir une production d'insuline en grande quantité. Du coup, l'insuline va stocker du gras, le sucre dans les cellules adipeuses, et elles feront des réserves, qui vous feront prendre de la graisse et du poids. Pour ne pas solliciter votre foie, je vous conseille d'éviter le soir les œufs, les viandes, les laitages, mais aussi les féculents. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Profitez-en pour dîner des produits de la mer, comme les coquillages, les poissons, les crustacés. Si vous aimez la mayonnaise, vous avez même une recette sans œufs dans le dernier livre de Frédéric Chataignier, Self-Hacking, où elle vous propose plus de 440 recettes pour maigrir avec gourmandise en piratant sereinement votre organisme. Le soir, privilégiez aussi les légumineuses et les légumes qui vont vous aider à maintenir une charge glycémique basse. Si vous voulez du fromage, même si ce n'est pas l'idéal, mangez plutôt du fromage de chèvre et ou de brebis. Pour les desserts, faites vos desserts vous-même, avec du sucre d'érythritol. Ce sucre, en plus d'être idéal pour les diabétiques, vous permettra de garder une charge glycémique basse tout en profitant du sucré. Ce sucre, issu de la fermentation de fruits, a l'avantage de ne pas solliciter votre foie, et donc de ne pas l'encrasser, et donc de ne pas grossir. Il y a beaucoup de recettes dans le livre de Frédéric Chataignier avec des charges glycémiques basses. Attention à ne pas confondre avec l'index glycémique. L'index glycémique ne donne pas d'informations quant aux résultats sur le corps quand vous ingérez une quantité donnée. Par contre, si vous mangez par exemple une part de bûche faite par vous-même, avec une recette du livre, vous allez avoir une charge glycémique de 8. Pour avoir la charge glycémique des aliments, il suffit de faire un petit calcul que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, gardez à l'esprit que l'ensemble de la charge glycémique des aliments que vous allez manger dans la journée doit être comprise entre 80 et 120. Si vous êtes sous les 80, le foie est en mode cétose. Cela veut dire que vous ne sollicitez pas votre insuline.
Vous ne prenez donc pas de poids, mais en plus, vous déstockez. Par contre, si vous dépassez 120, vous allez prendre des kilos en plus. Entre 80 et 120, vous arrivez à gérer votre poids. Enfin, si vous considérez avoir trop mangé, ou mal déjeuné, ou mal dîné, appliquez le jeûne intermittent du matin. Eh bien, si vous ne savez pas ce qu'est le jeûne intermittent, eh bien ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo dans les prochaines semaines. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.